Eh bien, comment est-ce qu'on peut réagir quand on sent que quelque part, on a gagné, nous, avec les Américains et peut-être les Européens, on a gagné un allié dans la lutte contre le terrorisme. Ben, ça, c'est une grande victoire. Euh, L'Égypte, qui a été toujours, de tout temps, un pays extrêmement raisonnable, pondéré, sérieux, continue dans sa politique et a entamé maintenant une lutte, un combat réel contre les terroristes islamistes radicaux d'une ampleur extraordinaire. Alors évidemment, on ne peut être que satisfait de voir à quel point cet allié agit actuellement, avec quel point il agit avec une précision extraordinaire. Bon, alors maintenant, il organise dans le Sinaï, qui est pratiquement sous la protection totale de l'Égypte, dans le Sinaï, il organise une zone tampon extrêmement forte où on élimine même des maisons qui ont été construites dans cette zone tampon, qui sera complètement entre les mains de l'armée et qui permettra de détruire systématiquement tous les tunnels qui seront montés, parce que ça, c'est la grande défense des terroristes. Maintenant, c'est déjà moins le Hamas et plus le djihad islamique qui agit et qui prend des positions très fortes à Gaza. Voilà. C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle extraordinaire. On est, on a plus d'alliés, comme j'ai dit, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Automatiquement, on se retrouve en climat d'alliés, et c'est normal. Et je pense que dans le temps, un maximum de pays vont se rallier à, à cette espèce d'organisation de lutte contre le terrorisme, et on finira comme ça par les vaincre. Le Hamas est actuellement très affaibli parce que le djihad islamique, d'abord le Hamas est affaibli parce que il fait face maintenant dans le Sinaï à l'Égypte, dans d'autres régions à la Jordanie, dans d'autres régions, dans la nôtre à Israël. Oh, ça commence à devenir un petit peu difficile. On a détruit tous les tunnels qui leur permettaient de rentrer des armes et des éléments offensifs pour leur combat. Bon, donc de toute façon, le Hamas va tout doucement s'éliminer, voire peut-être même disparaître, et le djihad islamique a l'air de remonter actuellement la tête, et il a l'air vraiment d'avoir une ambition simple. Il voudrait prendre la direction totale de Gaza et pourquoi pas de la Judée-Samarie. Voilà. Alors bon, tout ça finalement, ça grenouille beaucoup, et on peut considérer que notre combat devient plus organisé. On va finalement, avec les différents alliés dans la lutte contre le terrorisme islamique radical, va être entre les mains d'un groupe de pays. Et moi, je vois dans un avenir assez proche, dans cette région où nous vivons, y compris le Sinaï, y compris l'Égypte, y compris la Jordanie, je vois quelque part un début de destruction du terrorisme. Voilà. Alors, en tout cas, ça devient nécessaire. Les terroristes en général ont des prétentions de plus en plus fortes, ont réussi, par exemple, comme le Hezbollah, à amasser des centaines, voire des milliers de missiles qu'ils se préparent à lancer. Regardez, par exemple, le Hezbollah est rentré dans le nouveau gouvernement établi au Liban
avec 8 députés avec 8 ministres sur 24, qui fait la totalité du gouvernement. Bon, c'est pour dire quand même, quelque part, ces organisations de terrorisme sont quand même puissants, hein. Il faut quand même prendre ça très au sérieux. Et cette arrivée de 8 ministres dans le gouvernement du Liban, c'est une mauvaise chose pour la région. Mais la lutte que nous menons actuellement en général contre tous les terroristes va s'intensifier également contre le Hezbollah, et il faudra les éliminer. Et nous sommes tellement surpris de voir un pays comme le Liban avec comme président des chrétiens et Harari avoir accepté l'entrée de 8 ministres du Hezbollah. Ça veut dire que ils sont mal en point, croyez-moi. Bon. Enfin, en tout cas, s'ils veulent de l'aide, on était prêt à les aider. Je pense qu'ils ont commis une erreur grossière. Ils auraient dû refuser de faire un gouvernement comme ça. Mais enfin, voilà les choses telles qu'elles apparaissent aujourd'hui. On peut dire que ça nous rend un peu plus optimistes, et pourquoi pas, les choses finalement ça ne déroule pas tellement mal. Et puis voilà, le cercle de nos amis contre le terrorisme s'agrandit. Bravo, et continuons comme ça. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.